Hello tout le monde, du coup on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes axolotes, mes 3 bébés. Du coup, c'est parti. En premier, nous avons Yoshi, qui est un lusistique. Donc du coup, les couleurs noires. On peut voir aussi les petites branches, il a à moitié bordeaux. Elles deviennent rouges quand il s'énerve, soit quand il a faim. Ici, nous avons Erza, qui est une gold, une femelle gold, avec aussi des petites paillettes là. Et là, nous avons la dernière que j'ai eue, c'est Mira Jane, une Melanie Cooper, qui est plus grande que les autres. Et qui du coup pourra peut-être bientôt me faire des bébés. Qui du coup, je vous ferai voir quand même, voilà, les œufs. Je vous ferai voir les œufs, l'éclosion, voilà, quand j'en aurai. Après, partons sur la décoration. Ici, nous avons des anubias sur une souche d'armes qu'on peut à peu près voir ici. Faut que j'en nettoie mon aquarium. Les longues lianes là, qui montent, ce sont des nervés, autrement dit des Egeria densa tropisch art, qui demandent de l'ensoleillement, voire peu d'ensoleillement. En fait, c'est pas une plante très compliquée qui se bouture très facilement en aquarium. Comme celle-ci, là, je peux la diviser très facilement. Là aussi, du coup, c'est un Anubia. Et voilà, après nous avons le buller qui est juste ici. Et la grosse boîte ici, on a tout ce qui est pompe, tout ce qui est en lien avec le nettoyage. Après, pour la nourriture, j'ai des petits granulés qui ressemblent à ça. Qui du coup, je vais bientôt rechanger. On peut leur donner des vers de terre, des vers de sable aussi, qu'on trouve très facilement en animalerie, voire dans son jardin pour les vers de terre. Par contre, il faut les nettoyer avant, bien sûr. Moi, ce que je fais, c'est que je les ai. J'ai mes vers de terre que je garde, puis je congèle. Et après, ben, j'ai aussi d'autres qui sont vivants où je fais une production avec eux pour voilà, pour quand même garder un écosystème et préserver bah voilà, notre terre, un truc comme ça. Je sais même pas si vous me voyez, d'accord. Bref, du coup, voilà tout ce que j'ai à dire sur eux. Après, si sur l'axolot, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont, ils restent dans cet état larvaire, du coup avec leurs pattes, leur queue, et ils ont un point qui, euh, qui les différencie de tous les autres animaux, c'est qu'ils peuvent se régénérer des membres. Alors vous allez me dire, ouais, mais de quoi ils parlent? Alors du coup, quand je parle de membres, si je coupe la patte, ce que je ne ferai pas, elle va repousser. Bon, jusque là ça va. Le lézard aussi peut le faire. Si je coupe le cerveau, il va repousser. Le lézard par contre il fait pas ça. Je coupe la queue, ça repousse. Je coupe le cœur, ça repousse. Je coupe l'estomac, ça repousse. Donc du coup en fait tout repousse. Voilà, ça c'est ce qui fait la différence de l'axolote avec les autres animaux. Il a une autre particularité qui est pas mal aussi, mais que du coup je ne ferai pas non plus parce que ou peut-être si j'en ai beaucoup avec les pontes, les trucs comme ça. Du coup l'axolote peut se transformer. Alors quand on dit transformer en fait, il va perdre. Alors je vais vous faire voir. Il va perdre déjà ses branchies ici qui lui permettent de respirer. Et il va perdre aussi au niveau de ses pieds, ses petites pattes là, il va perdre tout ce qui est palme. La queue va s'affiner, le corps va se rétrécir, devenir un peu moins gros.
Et ce qui va nous donner après une espèce de salamandre. Bah, c'est pas une espèce de salamandre, c'est une salamandre. Voilà, ça donne ça. Alors du coup après les couleurs, ouais, c'est pas la salamandre dont tout le monde parle, la salamandre noire et jaune. Non, là ça va vraiment être la salamandre couleur Axo. Du coup, si je mettais Yoshi, donc le zestic noir, la salamandre serait noir pailleté. Si je mettais Magol de Erza, bah, il serait jaune. Jaune avec pailleté. Si je mettais Miragen, bah voilà, elle serait caramel sans les cornes et puis avec des petites taches. Alors je sais pas si vous avez fait attention, elle a une petite tache sur sa joue. Juste là, on peut voir une petite tache. C'est une tache tout à fait normale. Ce n'est pas une maladie ou autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que, bah voilà, hein, likez, partagez, commentez. Allez, ciao ciao, bisous bisous.